Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès et exercices pratiques, le livre de Fabrice Moisy, sorti le 1er octobre chez l'auto-éditeur YouStory. Je suis conseiller en investissement financier depuis déjà plusieurs années et je suis surtout papa de 2 adolescentes. Et lorsqu'un soir, avant de s'endormir, ma fille aînée m'a avoué qu'elle se sentait angoissée à la perspective de ne pas réussir à devenir un jour indépendante financièrement, eh bien je lui ai fait la promesse de lui donner toutes les clés pour être maître de son avenir financier. Et c'est ainsi que l'idée d'écrire un livre sur la psychologie de l'argent et l'éducation financière est née. Bonjour et merci de passer ce moment avec nous. Pour bien attaquer cette rentrée, on continue d'aborder le livre de Fabrice Moisy avec la psychologie de l'argent et ses solutions pour transformer notre rapport à l'argent. Bonjour Fabrice, comment allez-vous ? Bonjour Florian, très bien, merci. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre dans votre livre ? Alors les messages que je souhaite transmettre tout d'abord, c'est de démystifier le rapport à l'argent. Ensuite, ce qui est important, c'est que l'argent ne soit plus un tabou en France. Et enfin, ce que je souhaite, c'est que chaque lecteur, quelle que soit sa couleur de peau, qu'il soit jeune ou moins jeune, que ce soit un homme ou une femme, possède les connaissances essentielles pour prendre les meilleures décisions d'investissement, pour se protéger lui et surtout pour sécuriser sa famille. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Bien, mon objectif en choisissant ce titre, c'est de créer un vrai déclic dans la tête des lecteurs, grâce aux 33 clés que je partage dans mon livre. Ensuite, mon objectif, c'est que chaque lecteur soit convaincu qu'il possède en lui la capacité et les ressources qui vont lui permettre de concrétiser financièrement ses objectifs personnels. À condition, d'une part, qu'il prenne conscience de l'importance et de l'urgence au plus tôt dans sa vie de mettre en place ces 33 clés, et ensuite qu'il réussisse à casser une fois pour toutes ces blocages internes qui l'empêchent de se développer financièrement. C'est effectivement ça que je souhaite vous transmettre dans ce livre, et pour illustrer cela, je vous partage la citation d'un de mes mentors qui dit que le contraire de la richesse, ce n'est pas la pauvreté, c'est l'ignorance. Et mon but aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus d'ignorance pour créer et développer son patrimoine en France. Alors Fabrice, quelles sont les solutions pour transformer notre rapport à l'argent ? Alors, la réponse, ça va être de travailler justement sa relation à l'argent. Et on va le faire de 4 façons différentes. Alors la première façon, c'est de se déculpabiliser, tout simplement en acceptant qu'on n'est pas responsable de ses pensées, qui sont, comme on le disait dans de précédents podcasts, issues de l'héritage et des loyautés familiales, et qui sont en fait des croyances limitantes, qui ont été héritées d'un parent, d'un ami ou d'un proche. Car cela en fait ne nous appartient pas, et ça c'est vraiment important de bien l'intégrer. Car en fait cette émotion de culpabilité, elle va rajouter un poids supplémentaire à ses croyances familiales, et ça crée une forme de cercle vicieux, d'où le besoin et l'urgence d'en sortir. Par ailleurs, d'un point de vue énergétique, il faut savoir que la culpabilité se situe parmi les niveaux d'énergie les plus bas, qui sont même encore plus bas que l'énergie de la colère et l'énergie de la haine. D'où l'importance, encore une fois, d'en sortir. Le deuxième point pour travailler sa relation à l'argent, ça va être de nettoyer ses mémoires. Car justement, en cassant ces mémoires négatives inconscientes, ça va nous permettre d'assainir ce rapport à l'argent et d'accueillir enfin, je dirais, l'argent dans notre vie. Le troisième point qui est important, je dirais, ça va être de changer son état d'esprit. Alors comment on va faire ? Premièrement, ça va être de se fixer des objectifs clairs et définis dans le temps. Par exemple, ça serait de se poser la question combien est-ce qu'on aimerait gagner d'argent et sous quel délai ? C'est important en fait de se fixer un objectif, c'est un petit peu comme un bateau, vous voyez, qui se fixe un cap pour mobiliser toute son énergie vers cet objectif. Ensuite, c'est de changer son regard en étant ouvert sur des sujets d'argent pour que, je dirais, tout devienne possible et d'accueillir d'une certaine manière l'argent dans sa vie. La quatrième et dernière façon justement de travailler sa relation à l'argent, ça va être de passer à l'action. Et d'être convaincu de tous les avantages que peut nous procurer l'argent si on met en place dès à présent les bonnes solutions d'investissement. Mais qui vont nous permettre d'une part de protéger sa famille, de répondre à des objectifs de vie tels que faire des voyages, en faire profiter les autres, embaucher aussi des membres de sa famille si on souhaite développer son entreprise par exemple. Y a-t-il des exercices pratiques et faciles que vous pouvez nous conseiller ? Je dirais un exercice pratique pour transformer son rapport à l'argent
au même titre d'ailleurs qu'on peut le faire dans les moments difficiles de sa vie, c'est de pratiquer la gratitude. Et même si vos revenus ou votre patrimoine sont limités, prenez chaque jour quelques instants, quelques minutes pour exprimer votre gratitude envers l'argent, de ce que vous possédez aujourd'hui. Remerciez véritablement pour toutes les opportunités d'avoir ce que vous avez aujourd'hui, pour la sécurité que l'argent que vous avez peut vous apporter, pour vous et votre famille, ou pour les expériences qu'il permet de vivre pour vous également et pour vos proches. Cette pratique vous aidera à vraiment développer une attitude plus positive envers l'argent, comme d'ailleurs ça peut l'être sur d'autres sujets de votre vie. Comme moi-même, d'ailleurs, je l'ai pratiqué pendant de nombreuses années et vraiment ça a eu un effet, je dirais, déterminant et très important dans mon rapport à l'argent. Fabrice, comment se cultive cet état d'esprit positif par rapport à l'argent au quotidien ? Comment cultiver cet état d'esprit positif ? Donc, moi, une technique que je pratique quotidiennement pour accueillir justement l'argent, c'est celle des affirmations positives, qui consiste en fait d'une certaine manière, à changer le logiciel de son inconscient. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, les affirmations positives, c'est une technique d'autosuggestion qui trouve son origine il y a à peu près 2500 ans dans la culture bouddhiste et dans la culture hindoue, qui indique que nous sommes ce que nous pensons. Et d'ailleurs, les études récentes en neurosciences ont prouvé que des répétitions récurrentes de phrases creusent en fait dans notre cerveau ce qu'on appelle des sillons neuronaux qui en fait imprègnent notre subconscient de messages jusqu'à ce qu'ils deviennent notre réalité. Lorsqu'on n'a pas l'habitude de travailler ses croyances sur l'argent, on a souvent l'habitude, de manière d'ailleurs consciente ou inconsciente, de se répéter des phrases comme « l'argent c'est pas pour moi »,« l'argent c'est sale ». Voilà, des choses comme ça. Et vous imaginez qu'avec un état d'esprit, avec un mindset comme celui-là, on fait que s'éloigner finalement un peu plus tous les jours de l'argent. Et l'objectif, en fait, de ces affirmations positives, ça va être de nettoyer d'une certaine manière ces informations internes qu'on a dans notre inconscient et de les remplacer en fait par de nouvelles pour faire en fait évoluer notre rapport à l'argent et d'une certaine manière nous réconcilier avec l'argent. Cette méthode, en fait, elle peut paraître ridicule, mais la science aujourd'hui nous a prouvé que cela fonctionnait. Et on sait aujourd'hui qu'il faut se répéter environ 5 phrases positives pour compenser une phrase négative. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un peu comme ça que fonctionne la méthode Coué et l'effet placebo qui ont montré leur efficacité depuis des dizaines d'années maintenant. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la force de l'esprit. Et pour vous donner quelques exemples concrets, on peut se répéter des phrases telles que « j'ai de la gratitude pour tout l'argent que je reçois »,« j'aime l'argent » ou « l'argent est une énergie »,« l'argent est bon », voyez ? Donc ça, c'est des choses véritablement que je vous invite à faire et à répéter quotidiennement. On vient de passer un excellent moment avec Fabrice Noisy. Son livre « Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès et exercices pratiques » sortira le 1er octobre chez l'auto-éditeur YouStory. Dans un prochain podcast, nous parlerons des actions immédiates pour mieux gérer son budget et son argent. Merci Fabrice, au revoir. Merci Florian.